Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un point lecture concernant Instructions for Dancing de Nicolas Yoon aux éditions Bayard. J'ai déjà lu les deux autres romans de Nicolas Yoon qui sont parus, donc Everything Everything qui a été adapté au cinéma et The Sun is Also a Star que j'avais adoré tous les deux. Dans Instructions for Dancing on retrouve un petit peu le même type de romance que dans les deux précédents, c'est-à-dire avec des personnages assez haut en couleur on va dire, qui ont une volonté de liberté et donc toujours avec une romance en point central. Ici on va découvrir Evie, une jeune fille qui était vraiment fan de romance, elle adorait l'amour en tant que tel, elle trouvait que c'était vraiment un sentiment magnifique et elle lisait des romances, elle regardait des romances, elle mangeait romances, elle dormait romances, bref. Sauf qu'un jour son père a annoncé qu'il se séparait de sa mère. Et elle qui pensait que c'était le couple le plus soudé du monde, elle a découvert que l'amour des fois flétrissait et que l'amour disparaissait. Et donc elle est passée du tout au tout, elle a complètement rayé tous les romances qu'elle avait lus, elle s'en est débarrassée dans sa bibliothèque et elle ne veut plus jamais entendre parler de romance depuis ce moment-là, elle n'y croit plus du tout. Et en plus, il va y avoir quelque chose d'assez spécial qui va arriver dans sa vie. Elle va découvrir qu'en regardant un couple s'embrasser, elle va voir toute l'histoire de ce couple du début, lorsqu'ils se sont rencontrés, qu'ils se sont aimés jusqu'à la fin. Et pour la majorité des couples qu'elle rencontre, ce sont des couples qui finissent par se séparer. Et donc ça la conforte dans l'idée que l'amour n'existe pas pour toujours. Et donc que l'amour ne vaut pas la peine, que l'amour c'est que de la souffrance. Et qu'en gros, voilà, ça sert à rien d'aimer quelqu'un si c'est pour s'en séparer 1 an, 2 ans, 10 ans après. Ça fait que du malheur. C'était sans compter le destin, donc soit c'est un petit coup du destin, soit c'est un petit coup de magie. En tout cas, elle va arriver dans un studio de danse alors qu'elle n'est pas du tout danseuse de base. Mais on la pousse un petit peu à s'inscrire dans ce studio, à commencer à prendre quelques cours. Et puis la prof de danse lui propose même de participer à un grand concours de danse pour amateurs à Los Angeles si je ne me trompe pas. Mais c'est de la danse, c'est de la salsa, du tango, etc. Donc c'est des danses de couple. Et pour ce faire, elle va avoir un cavalier ou comment dire, je sais pas si on peut appeler ça un cavalier, mais bref, un partenaire masculin qui s'appelle X et avec lequel du coup elle va passer des heures et des heures entières à s'entraîner déjà et puis aussi à se voir à l'extérieur pour apprendre à mieux se connaître. Comme vous vous en doutez, Evie, elle n'a pas du tout envie de s'attacher à ce garçon-là. Il y a une petite tension dès le début parce que il y a des petits flirts, etc. Et puis Evie, elle le trouve plutôt charmant ce garçon, il est très gentil, il est beau, etc. Et forcément, comme ils passent du temps ensemble, ça va permettre de tisser des liens. Mais Evie a cette chose là au fond d'elle-même, elle croit dur comme fer que l'amour n'existe pas ou en tout cas n'est pas éternel. Et donc elle n'a pas envie de souffrir, elle n'a pas envie de vivre quoi que ce soit avec ce garçon-là. Donc c'est une romance vraiment assez choupinette, il se passe pas des 1000 et des 100 de choses, mais c'est vraiment super mignon, les personnages sont très craquants et même si ça peut sembler un peu simpliste, je trouve que l'autrice arrive quand même à mettre un peu de nuance dans ses propos et le fait de se dire bon bah voilà, l'amour c'est un sentiment qui est très fort et du coup on arrive à le ressentir au travers des personnages. Et Evie, elle se laisse pas aller au premier venu et voilà, elle avait décidé de jamais tomber amoureuse de personne et de jamais vivre finalement d'histoire avec personne parce qu'elle avait peur en fait, au fond d'elle-même elle a peur de souffrir et c'est quelque chose qu'on peut totalement comprendre. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont l'autrice abordait ça sans faire culpabiliser ou quoi que ce soit et en mettant en plus un personnage masculin très compréhensif, très attentif, attentionné, etc. Vraiment ça forme un petit couple, Evie et lui forment un petit couple assez mignon, je dois dire. Je me rends compte qu'il y a toujours un peu le même schéma quand même dans les romans Nicolas Yoon. C'est souvent des personnages qui prennent du temps à se connaître et ça c'est vraiment super sympa. Même s'il y a forcément quelque chose au départ, je trouve que les personnages se jettent pas directement dans le bain et qui communiquent beaucoup, qui essayent de se comprendre, ça c'est vraiment super intéressant. Et puis il y a cet effet au début de barrière en fait qu'un personnage se met et c'était pareil dans Everything Everything et je crois que dans The Sun is Also a Star c'était pareil
Et puis après il y a ce lâcher prise et cette envie de liberté, de vraiment profiter en fait de ce qu'on a au jour le jour et de vivre de nouvelles aventures parce qu'il y a quand même beaucoup plus de positif que de négatif. Et il y a à la fin quand même quelque chose, un choix qui s'impose assez fort et assez... qui nous serre un petit peu le cœur, je dois dire, parce qu'elle doit faire un choix assez dramatique, on va dire. Et voilà, je trouve que son choix peut se comprendre et à la fois je sais pas si je l'aurais fait, mais c'était vraiment super chouette. Et voilà, moi j'ai vraiment passé un super moment de lecture. Et voilà, j'aime beaucoup ces petites romances où on se prend pas la tête, où on apprécie simplement le moment présent, le moment où on lit. Ça se lit très bien et ça reste quand même pour les ados. Mais j'aime beaucoup Nicolas Yoon, j'aime beaucoup sa plume qui est assez simple mais qui véhicule quand même des émotions. Donc voilà, si vous avez envie de le découvrir, n'hésitez pas. Si vous aimez les romances, il n'y a pas de raison que celle-ci ne vous plaise pas. Et puis voilà, on parle un petit peu de magie, il y a un petit peu de danse, on est dans un univers assez particulier, enfin coloré, d'une touche un peu particulière. Et Nicolas Yoon aussi j'ai l'impression qu'elle a vraiment envie de mettre à chaque fois une touche de sa personnalité dedans au travers de par sa... Je vais pas réussir à parler parce qu'elle est jamaïcaine et du coup elle met des personnages qui sont donc noirs en l'occurrence ici, mais elle joue beaucoup sur les ethnicités différentes de ces personnages et du coup voilà, je suis plutôt très contente de l'avoir lu. Et voilà, du coup si vous avez envie de le découvrir, n'hésitez pas. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!